Il y a un moment dans un parcours dont on parle très peu. Ce moment où on ne rêve plus, ce moment où on ne se projette plus, ce moment où on se demande simplement si on doit continuer. Moi, ce moment-là, je l'ai vécu pendant le confinement. À ce moment précis, je savais que j'allais devoir reprendre le travail. Et puis les jours passaient, puis une chose me pesait. Ce n'était pas le métier en lui-même, c'était tout ce qu'il y avait autour. Que ce soit les horaires décalés, le fait de finir tard, la fatigue qui s'accumulait, et parfois même la manière dont certaines responsables nous parlaient ou nous considéraient. Et là, je me suis surpris et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment retourner là-dedans? Un peu plus tard, en alternance, au BP, ça a été un autre déclic. L'école. Ce n'était pas vraiment mon truc, honnêtement. Je trouvais ça long, je trouvais ça lourd et surtout très loin de ma façon de fonctionner. À un moment, j'ai carrément voulu arrêter parce que ce qui me pesait, ce n'était pas d'apprendre, c'était le système. Le fait d'être noté en permanence, d'être évalué, d'être comparé. Moi, j'ai besoin d'encouragement, pas d'être jugé à chaque étape. Et je me répétais souvent une phrase, je ne suis pas faite pour l'école. En institut aussi, il y avait beaucoup de choses qui m'atteignaient. Le manque de reconnaissance, les journées à enchaîner un nombre de clientes qui ne laissaient même plus le temps de prendre vraiment soin des personnes. On faisait vite, trop vite, et ça allait complètement à l'encontre de la vision que j'avais du métier. Il y avait aussi cette obligation de vendre des produits qu'on ne connaissait même pas, et ça me repoussait énormément. À l'extérieur, pourtant, je faisais comme si tout allait bien. Que ce soit au travail, à l'école, j'avais toujours le sourire. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Mais à l'intérieur, je me sentais totalement perdue, je me sentais épuisée, je me sentais découragée. J'en parlais surtout à mon entourage parce que garder ça en moi, c'était beaucoup trop lourd. À un moment, j'ai compris une chose. Ce n'est plus cet environnement que je voulais. Que ce soit les objectifs, la passion, la charge de travail démesurée. Ça ne me parlait plus du tout. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est aller vers la socio-esthétique, travailler à mon compte, prendre le temps, respecter les personnes, respecter le soin. Et dans cette période de doute, il y a quelqu'un qui a joué un rôle énorme. Mon mari. Il m'a redonné confiance. Il m'a mise en valeur. Là où moi, je ne voyais plus rien. Il m'a encouragée au moment précis où j'étais à deux doigts d'abandonner. Et avec le recul, je peux le dire sans hésiter. Ce moment-là a été un tournant. Pas une faiblesse, pas un échec, un passage. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est pour dire une chose très simple. Abandonner traverse tout le monde. Douter ne veut pas dire échouer. Avoir envie de tout arrêter ne veut pas dire qu'on n'est pas faite pour ça. Parfois, ça veut juste dire qu'on n'est plus à sa place. Et si aujourd'hui tu traverses ce genre de période, si tu te sens fatigué, perdu, découragé, sache une chose, tu n'es pas seul. Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant.